Salut les amateurs de piment fort, c'est Pierre-Luc pour Piment Fort Québec. J'espère que ça va bien. Alors aujourd'hui, je teste mes propres récoltes. Donc en début janvier, j'ai Docteur Piment, Dominique Chartré entre autres, qui m'a donné un plant de piment particulier. C'est un croisement génétique, un croisement entre un Carbonero, un Bujolokia et un Seven Pot. Donc quelque chose qui promet en chaleur. Carbonero qui généralement se tient dans les 1 million plus ou moins. Donc c'est déjà quelque chose. Puis pour le Seven Pot, on le connaît. Et le Bujolokia a fait ses preuves, aussi connu sous le nom de Ghost Pepper. Donc, à quoi ressemble la bête? Bon, quand j'ai eu le piment, c'était une petite pousse à peu près ça de longue. Hein? Fait que, il a évolué. C'est sa première génération de piment. La première génération étant toujours des fruits un peu difformes et de taille variée. Ça se place après généralement la 2-3e récolte quand il gagne en année. Donc, ça a donné des piments de cette grosseur-là à aller jusqu'à cette grosseur-là. Vous voyez, c'est très varié. J'ai pas eu une gigantesque récolte, mais c'est déjà ça. Donc, j'ai eu au total, je pense, une quinzaine de piments qui sont quand même bien. Donc, on va faire l'évaluation de ça. Puis pour en faire l'évaluation, c'est le fun. J'ai une nouveauté avec moi. Ma copine Edith. Donc, bonjour. Salut Edith. Allô? Donc, tu vas aujourd'hui essayer un piment très très fort. Donc, ça va faire changement. Tu sais, les piments sont souvent associés aux gars, un monde de gars, de testostérone, de challenge. Mais je vais vous montrer qu'elle, c'est une fille de challenge. Quand je l'ai rencontrée, le poivre, la sriracha, hein, c'était de base. Ouais. Puis en me connaissant, elle a augmenté. On est allé avec, j'ai fait des poudres de habanero qu'elle a commencé à utiliser d'elle-même sans que j'y en donne. D'autres choses. J'ai fait d'autres poudres qu'elle a essayées. Puis quand même, elle a développé une résistance impressionnante. Donc, je vais vous montrer un peu le piment. Je vais zoomer à la caméra. C'est un piment là, que juste à le sentir sans l'ouvrir, il dégage une petite odeur sucrée, fruitée. Donc, on zoome, on zoome, on zoome, on zoome. Est-ce que la caméra va me le montrer sans que ça soit flou? J'aimerais bien. Hein, on va reculer un peu d'abord. Peut-être le montrer. Bon, je ne veux pas. Mais c'est un beau piment d'un beau rouge. Donc, au niveau dimension, si je prends une règle, on va y aller en centimètres. On parle d'un piment qui a à peu près plus ou moins 5 cm de long par à peu près 2,5. C'est la moyenne que j'ai vue. Je les ai pas mal mesurés. Les piments qui étaient de grande taille étaient pas mal sensiblement de cette taille-là. Donc, un beau petit piment qui a fait une belle plante. Pratiquement pas d'engrais, poussé à l'intérieur majoritairement, sauf pour sa période de pollinisation. Aussitôt que les fleurs sont arrivées, je l'ai sorti dehors pour que les fruits puissent se développer. Donc, une fois que les fruits ont commencé à pousser, je les rentre en dedans, comme ça évite les bébites et tout, puis ma température est contrôlée, c'était plus simple. Donc, si je regarde le piment, je vais le couper en deux pour vous montrer un peu l'intérieur. Et en même temps, une petite odeur. Peut-être ta première réaction, en dehors de la force de l'odeur. Je trouve que c'est assez, assez sucré comme piment. Là. Je suis pas experte, là, mais il faudrait pas trop que je touche. Touche pas de l'intérieur. C'est ça. Mais ça sent pas trop. Ça a pas l'air trop fort. Non. C'est pas étouffant comme odeur. Que j'ai senti des piments qui étaient beaucoup plus difficiles à sentir que ça. Donc, au niveau de ça, une belle chair. Puis si je regarde l'intérieur, donc j'en avais déjà ouvert un que je vais vous montrer. Que lui, j'ai retiré les graines à l'intérieur. Puis on voit très bien le placenta. Donc, qui était placé assez orangé de l'intérieur. J'essaie de prendre un reflet pour bien le montrer. Là, on le voit bien. Donc, une belle intérieur. Il y a quand même beaucoup de graines dessus et beaucoup d'huile qui s'échappe du placenta, qui est pas mal répandu à la totalité de l'intérieur. Donc, on sait déjà en partant qu'on a affaire à quelque chose qui fera pas juste goûter de poivron, ou en tout cas qui donnera pas la force de poivron, parce que ça suinte d'huile et c'est très orangé à l'intérieur. Et d'ailleurs, c'est moi qui ai décidé de relever le défi aujourd'hui parce que j'ai un léger mal de gorge, donc je voulais vraiment... Décaper. Oui. Donc, comme on dit, à l'odeur,
Une odeur qui est tolérable au niveau de la force. Une odeur qui est fruitée, un peu florale. On discerne aussi le goût typique, le poivron, le piment et tout dessus. Donc, j'ai coupé une pointe parce que quand même, on va s'entendre, c'est une fille, elle n'a pas vraiment jamais relevé de défi pimenté. Donc, la grosseur du défi d'Edith, c'est ceci, qui s'équivaut en taille à un morceau quand même de presque 2 cm et demi de long. Donc, c'est quand même un bon piment. J'y mets s'arranger. Il y a de l'huile dessus, il y a du placenta. Donc, pas de problème. Je lui ai aussi amené un truc de secours, un peu de yogourt à la vanille. Mais je lui ai demandé de toffer au moins un bon 30 secondes après l'avoir avalé. Parce que c'est facile de mettre dans sa bouche. C'est un coup qu'on l'avale que que le défi commence vraiment. De toute façon, je vais essayer de laisser descendre dans ma gorge vraiment comme il faut. Je te laisse comme ça. De mon côté, je veux continuer à faire le review. Je vais prendre un demi de la demi. Un gros quart. Là. Fait que... Oups. Voyons. Bon, c'est déjà fait, j'ai un contact avec les mains. Si on les met un côte à côte, là, on le voit pas bien, là, mais c'est facilement le double et demi là, de ce qu'elle a pris. Donc, belle couleur, beau piment. Reste à tester sa force et son goût. Edith, es-tu prête? Je suis prête. Tu vas faire ton possible pour rester sur la chaise? Oui, je vais peut-être avoir plein de couleurs, les yeux pleins d'eau. Je vais peut-être faire des petits bruits. Du non-verbal aussi, là, vous allez voir. Donc, c'est important de fixer ses réactions, mais aussi la mienne. Hein? Ça se peut que j'aille à la tata. Peut-être qu'elle va l'encaisser plus que moi, on sait pas. Donc, on sait jamais. On sait jamais. T'es prête? Je suis prête. On mange un légume. 1, 2, 3, go! L'amertume, il y a un petit goût amer. Un petit goût de poivron, là. En arrière, je goûte un peu de sucré. La chaleur, je sens la capsaïcine commencer à toucher mes papilles, mais un goût sucré. Oui, c'est amer. Ça rentre dans la gorge, je pense que ça étouffe. Oui. Ça monte jusque dans les oreilles, là. Oh! Ça y est. C'est jamais. On avale. Donc, le sucré n'a pas duré longtemps. Ouah, mais la chaleur commence à augmenter. Pense à tes yeux. Là, on le voit peut-être pas à la caméra, mais il y a une larme qui a coulé jusqu'ici. Elle se peut qu'elle pleure. Elle se peut que je pleure. Ah! Il fait très chaud. J'ai un piercing sur la langue. La tige brûle de bord en bord. Expirer, inspirer, c'est comme du feu. Je suis rouge comme mon chandail. Moi, ça me fait mal aux oreilles. Dans la gorge, moi, ici. Wow, tout est dans la respiration. Tout a une force. Yogo. Wow. Là, c'est que de la brûlure. Il n'y a plus de goût. Ouh. C'est quelque chose. Puis je la vois prendre du yogourt. J'ai juste le goût de faire pareil. Bravo. Bravo. Ça commence à redescendre. J'ai le nez qui coule. J'ai chaud dans la face. Mais là, le pire a l'air d'être passé.
Oh! Ça descend, ça picote au niveau du visage maintenant. Oh, l'endorphine. L'endorphine arrive. Mon visage paralyse un peu. Pas paralyse, mais je sens moins mon visage. Sensation qui monte jusqu'aux oreilles présentement. Moins de douleur. Oh, ça baisse, ça baisse. La sensation diminue rapidement. J'ai un rush d'endorphine, un petit étourdissement Moi, je sors. au niveau de la tête. Bye! Edith est vaincue. Apporte-moi des Kleenex. Ah! Bon. Beaucoup de salive présentement dans la bouche. Ah. Ça chauffe, mais ça ne pique plus. Ça gratte plus tantôt. C'est une impression de grattement dans les parois de ma gorge. Là, c'est une sensation de chaleur au niveau du palais, de la langue. Un petit peu des gencives. On entend Edith qui tape sur le lit. Soyons zen. Oh! Wow! J'avais goûté le piment plus tôt dans un sous-marin, des petites lamelles d'un demi-piment. Ça a passé comme dans du beurre, un petit picotement. Mais brut comme ça, le piment me donne des sensations de chaleur puis de brûlure extrême. C'était violent. Wow! Ça en est essoufflant. Donc un piment qui sent beaucoup moins fort que ce qui goûte au niveau de la force. L'amertume est plus puissante au goût qu'à l'odorat. Sensation très violente après l'avoir avalé. On goûte que c'est piquant quand on l'a en bouche, mais aussitôt qu'on l'avale, c'est comme se mettre les mains sur le bord du feu, puis ensuite d'ouvrir le poêle puis se les mettre dans le feu. Oh. Très bon piment au goût. Ça en prend peu pour donner beaucoup de force. Donc on voit le 7 Pot, le but de Jolokia, le Ghost qui est là. Le Ghost qui est à retardement, mais là, il n'y en avait pas de retardement. C'était instantané. Oh. Oh. J'ai comme un étourdissement depuis environ 1 minute ou 2. Une sensation de vertige, une sensation de picotement au niveau du visage, surtout au niveau du front et ici, du lobe. Ah. Je me vois à la caméra présentement et j'ai vu que j'ai gagné beaucoup en couleur après l'avoir avalé. Donc, tu dois remontrer des différentes grosseurs. J'ai eu des piments de cette taille et de cette taille. J'en ai eu avec des formes un petit peu plus rondelets. Il y en a qui avaient des impressions qui me donnaient un look de langue ou de petits piments là, comme ça qui pliaient sur le côté. Je vais essayer de la porter à la caméra que vous voyez un peu. Oh. Honnêtement, là, pendant un temps, là, je me suis contrôlé pour pas prendre quelque chose. Donc, vous voyez vraiment des tailles variées, des beaux piments. Oh. Là, maintenant, il y a 3 sortes de piments. 3 personnes qui cultivent des piments au Québec que j'ai le goût d'essayer leur culture. Simon Lancio à Montréal, David Croteau sur la rive sud et Dominique Chartré plus haut dans le nord. Dominique étant connu sous le nom de Docteur Piment, avec ses sauces de Docteur Piment, mais qui fait aussi beaucoup de croisements génétiques. Simon aussi est bon en croisement, fait des belles variétés que j'ai vues, que je peux pas vous montrer. Et Dominique, David Croteau, je veux dire, aussi, qui a une très grande plantation, puis plusieurs variétés cette année.
Les gars, j'ai hâte de goûter vos piments. J'ai hâte de voir parce que je regarde les miens, puis je le sais que c'est des poivrons comparés aux vôtres. J'appréhende le coup, mais je suis prêt à relever vos défis. Envoyez-moi vos piments, les gars, je fais un review. Là-dessus, je vous laisse. C'était Pierre-Luc Clermont pour Piment Fort Québec. On se souhaite à une prochaine brûlure. Ciao les Chili Heads!